vous parler de la perception des arômes. La percée quoi? La perception des arômes. Dans le langage scientifique, cela correspond à la perception des saveurs sucrées, salées, acides, amères. En bref, c'est le goût. Cependant, dans le langage courant, on l'associe aussi à l'odorat et à la vue. Mais la définition de la perception des arômes dans le langage courant est-elle justifiée? La vue et l'odorat influencent-ils notre perception des arômes? L'appareil gustatif est celui que nous connaissons le plus. Les saveurs sont détectées grâce à la multitude de calicules gustatives sur la langue. Lorsqu'une molécule de saveur est détectée, le signal nerveux qu'elle déclenche est transmis au cerveau. Cependant, cette fonction gustative n'est sans doute pas la seule à influencer notre perception des arômes. L'odorat est le sens capital pour la perception du goût des aliments. Eh oui! Mais ça fonctionne comment? Dans l'expérience ci-contre, les sujets doivent manger 3 cookies, goût nature pour le premier cookie, chocolat blanc pour le second et pistache pour le troisième, tout en ayant une odeur de citron sous le nez. Les sujets ont ainsi tous trouvé un goût citronné au cookie. Ah bon? Tu es sûr, c'est pas du citron? Tandis que pour les 2 derniers cookies, 35% des personnes n'étaient pas capables de définir un goût exact, mais en percevaient un en plus du citron. Les 65% restants ont trouvé un goût citronné. Ainsi, nous avons pu conclure que l'odeur de citron influence le goût perçu pendant la gustation, et donc qu'il existe un lien direct entre le nez et la bouche. L'odorat est le sens lié à ce que l'on sent. Les molécules odorantes que nous percevons par le nez atteignent le bulbe olfactif par le flux orthonasal. Donc, il existe un couloir au fond de la gorge joignant celle-ci et la cavité nasale. C'est le flux rétronasal. Ces 2 flux amènent les molécules odorantes à l'épithélium. Le cookie a donc ici un goût de citron dû à une odeur de citron perçue au niveau de la voie orthonasale. Ce message olfactif est envoyé au bulbe olfactif, dans le cerveau, afin de le faire analyser. Mais c'est bizarre, parce que quand on boit, c'est toujours plus compliqué de retrouver le goût. C'est normal, il est plus difficile de distinguer l'odeur et donc l'arôme, car nous respirons très peu quand nous buvons. La deuxième expérience réalisée a pour but de confirmer l'utilité de l'odorat dans la perception des arômes. Les sujets doivent ici boire 3 boissons différentes, le nez bouché. La première aromatisée à la vanille, la seconde à la pistache et la troisième à la framboise. Pour 80% de nos sujets, il était impossible de reconnaître la saveur exacte. Pour les 20% restants, la réponse était fausse, mais s'en rapprochait. Les résultats nous montrent clairement que le goût et la langue, seuls, ne permettent pas forcément de reconnaître un goût, ou de manière beaucoup plus difficile. Lorsque le nez est bouché, les molécules odorantes provenant de la voie orthonasale ne peuvent plus passer, et celles arrivant de la voie rétronasale ne peuvent pas atteindre la cavité nasale, puisque l'air sera expiré par la bouche et non par le nez. Ainsi, il n'y aura pas de signaux olfactifs, seulement gustatifs, ce qui n'est pas suffisant pour définir clairement un arôme. En conclusion, la perception des arômes ne vient pas que d'informations transmises par la langue et le goût, mais également liées aux molécules odorantes et au fonctionnement de l'odorat. Ce phénomène olfactif est la rétro-olfaction, qui permet la perception olfactive des arômes. Ainsi, l'odorat influence notre perception des arômes. La vue permet d'apprécier la couleur, la forme et l'aspect d'un aliment. Et ça fonctionne comment? Nous nous intéressons dans le cadre de notre sujet plus particulièrement à la mémoire visuelle. Et ça, c'est quoi? La mémoire visuelle se fait par les yeux, qui sont les premiers récepteurs d'informations. Le fait de voir une couleur, un visage, une forme à répétition stimule l'activation de neurones au niveau du cortex visuel. Chaque souvenir correspond à un groupe de neurones. Voilà pourquoi on associe donc une couleur avec un aliment. Nous pouvons voir ici plusieurs échantillons de purée, tous identiques, mais colorés de différentes façons. Le but était de goûter l'ensemble des purées et de définir laquelle était la meilleure et laquelle était la moins bonne. Les garçons ont majoritairement préféré la purée turquoise et les filles la purée rose, à une exception près. La vue réagit au stimulus physique, qu'elle va nous influencer psychologiquement en nous mettant en appétit ou au contraire en nous inspirant un sentiment de rejet, selon la forme, la couleur de l'aliment. Nous aurons tendance à associer une couleur à un aliment, comme le rose et le turquoise avec des bonbons.
La préférence pour le rose ou le bleu est donc normale étant donné que l'on associe le rose aux filles et le bleu aux garçons. Les garçons c'est bleu et les filles c'est rose. Nos sujets ont également confirmé à 100% que la purée marron était immangeable. Bah ouais quoi, ça a le goût de smecta, berk. On associe le marron à de la terre ou à de la saleté. La purée marron est donc pour la quasi-totalité de notre population la moins bonne. La seconde expérience fut la même, mais cette fois-ci avec des pâtes de différentes couleurs. Les résultats étaient pour autant ressemblants à ceux de la purée. Les pâtes vertes, on dirait de l'herbe, alors que les rouges, elles sont sucrées. Nous sommes grandement influencés par la vision dans notre perception des arômes. Chez certains, l'influence de la vue sera si forte qu'elle modifiera les informations données par les autres sens. Ainsi, la vue influence notre perception des arômes grâce à la mémoire visuelle qui nous fait associer des couleurs avec des aliments. Les arômes sont perçus par nos appareils olfactifs et gustatifs grâce à nos stimulus chimiques, l'odorat, le goût, et physiques, la vue, le toucher. Ces sensations sont ensuite transmises au cerveau et celui-ci les analyse et les traduit. Lors de la réunion des informations sensorielles, nos sens sont en interaction et peuvent nous donner des informations contradictoires, comme par exemple dans le cas d'une boisson légèrement aromatisée à la framboise mais colorée en bleu. Dans ce cas, c'est la mémoire qui décide de l'attitude à adopter car c'est elle qui organise la perception sensorielle. Les arômes ont aussi un impact sur notre système psychique. Ils font participer notre mémoire olfactive, c'est-à-dire que certains arômes peuvent nous rappeler des souvenirs. Notre étude a donc prouvé que le goût d'un aliment est influencé par sa couleur et son odeur. En effet, dans l'esprit de chacun, les pâtes et la purée sont jaunes. Une boisson très concentrée en colorant sera très concentrée en sirop. Lors de la dégustation, le goûteur a donc une information visuelle en tête, qui va ensuite influencer sa perception du goût et donner un goût plus ou moins fort. On peut alors supposer que les entreprises de consommation jouent avec nos sens pour nous inciter à consommer plus. Par exemple, avec la publicité, que ce soit sur les emballages ou bien à la télévision, tous les moyens sont bons pour attirer les gens. Mais alors, comment les entreprises de consommation utilisent-elles nos sens afin de vendre leurs produits ? Just wanna die some